c'est la merde. Je vous explique. Il y a quelques jours, je suis parti travailler, comme régulièrement, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et donc, je suis parti avec ma moto pour faire environ aller-retour 400-450 km. À l'aller, au bout d'une centaine de kilomètres, j'entends un petit bruit bizarre à l'arrière. Bon, j'arrivais sur l'autoroute, ça a duré quelques secondes. Je me suis dit, je regarderai à l'arrivée. Puis à l'arrivée, elle a fait un petit couinement, alors je m'arrête, je regarde, je vois rien de particulier, je fais un contrôle rapide. De toute façon, j'ai vérifié ma moto comme à chaque fois que je la prends, surtout pour faire pas mal de routes. Au retour, je reprends un peu d'autoroute et pareil, au début, un petit couinement à l'arrière, très léger, puis ça passe tout de suite. Bon, je rentre à la maison. J'ai démonté parce que j'avais le doute, un petit bruit bizarre comme ça, même très ponctuel, j'aime bien vérifier. Alors en arrivant à la maison, hier, je démonte la roue arrière pour regarder. Et c'est la merde. J'ai bien galéré à démonter la roue arrière. Et quand on regarde ici, on s'aperçoit que ici, le roulement, la bague de roulement du roulement de roue côté plateau, elle a cassé. Elle est désolidarisée. J'ai galéré à la sortir la roue, l'air de rien. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce roulement-là, en lâchant, il a entraîné l'entretoise. Cette entretoise qui se trouve entre le bras oscillant et la roue. Et le truc, c'est que l'entretoise, en tournant, elle s'est soudée au bras oscillant. Ouais. Alors moi j'ai cru qu'elle était juste collée en fait. J'aurais jamais imaginé qu'elle aurait pu se souder complètement au bras oscillant. Apparemment ce sont les mêmes métaux. Alors je sais pas ce que c'est comme métal, je suppose que c'est de l'aluminium. Donc même si c'est de l'acier, je vais pas m'amuser à réparer ça, parce que en chauffant, en tapant pour essayer de sortir l'entretoise, vous voyez que le bras, il y a un morceau de métal qui est parti. Ici, il est complètement déformé. Donc, je ne vais pas m'aventurer à réparer cette pièce. Je vais la changer. Bon, alors, c'est pas très dramatique. J'ai commandé un bras oscillant que j'ai trouvé pas trop cher sur le net d'occasion. J'ai commandé un axe de roue, oui, parce que du coup, l'axe de roue est marqué. Il y a des sillons dedans. Donc, il faut le changer aussi. Le roulement de roue, je l'amène au mécanicien, il va le changer. Moi, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas l'outillage, j'ai pas de presse. Ce sera beaucoup plus simple que ce soit lui qui le fasse. J'en ai parlé avec lui. La moto a 62 000 km. Il m'a dit, c'est pas déconnant qu'un roulement lâche. Peut-être est-ce que j'ai fait une connerie, moi, en mécanique, en faisant l'entretien. Peut-être j'ai trop serré l'axe lors d'une tension de chaîne, peut-être. Normalement, je fais ça au couple, mais bon, j'ai déjà fait des erreurs, donc il est possible que je me sois planté et que j'ai trop serré l'axe, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le roulement a changé. En tout cas, en démontant, j'ai bien compris tout ce qui s'était passé une fois qu'il a cassé. Bon, le problème que j'ai maintenant, c'est que je n'ai plus de véhicule. Enfin, il me reste mon vieux fourgon qui tourne sur 3 pattes, qui a plus de 20 ans, mais là, c'est la merde, j'ai plus de moto fonctionnelle. Donc, le temps que je reçoive les pièces pour la CB et que je la remette en état, la plus simple à réparer, c'est la SV. Au moins, je vais pouvoir m'en sortir tant qu'il fait beau, puisque la SV, elle n'a pas d'ABS. C'est une vieille moto et que j'ai pas envie de la prendre dans des conditions météo difficiles, contrairement à la CB où je peux rouler n'importe quand avec. La SV, elle m'a coûté un bras parce que j'avais pas confiance en elle. Donc du coup, voilà. Je vais réparer la SV avant et m'en servir en attendant. Je vous avoue honnêtement, j'avais pas prévu de faire des vidéos de mécanique. Je suis à fond sur le projet des chroniques d'Harmonia en ce moment. Si vous suivez mon autre chaîne, vous êtes au courant de l'actualité. Si vous ne suivez pas mon autre chaîne, je vous invite à aller le faire tout de suite. C'est Krigam Talk. Là, vous aurez plus de blabla, mais plus d'actualité aussi. Et notamment sur toute mon actualité artistique. Voilà. Bref. Du coup, opération SV, aujourd'hui, il faut qu'elle roule ce soir. Bon. J'ai inversé les deux motos. On va pouvoir travailler sur la SV. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire sur celle-là? Pas énormément de trucs. Il faut que je change la patine de cale-pied où il y a le frein arrière.
il faut que je change les 4 clignotants, le rétro droit, et que je vérifie les attaches du carénage avant, parce que j'ai l'impression que lors de la chute, il y a des choses qui ont bougé et que le carénage est plus très bien aligné, donc je vais devoir un peu démonter. Bon alors pour démonter ça, c'est assez facile, il y a 2 vis à enlever ici, 2 vis à enlever ici. J'ai commencé déjà à les dévisser. Donc il faut que j'enlève avant tout le cache. Hop. Et puis il va falloir enlever ces 2 vis là, tomber le cale-pied aussi, et puis voilà. Oh bah il était bien cassé hein. Bon voilà, c'est remonté. Il va falloir que je vois pour le mètre cylindre que je le règle correctement parce que là il n'y a pas beaucoup de débattement et ça freine immédiatement. J'aimerais que le frein soit un petit peu plus mou à l'arrière parce qu'il bloque très très vite. Voilà, donc j'ai plus que le réglage que je ferai hors caméra, hein. Pas besoin de vous. Et puis maintenant je vais m'attaquer au rétro. C'est pareil, je vous filme pas, hein. Il y a deux, voilà, ici il y a 2 vis, juste à dévisser, sortir le rétro et le remplacer. Donc c'est une opération vraiment basique. Voilà, c'est monté. Le moment le plus satisfaisant. Voilà. Bon, il me reste plus que les clignotants et puis vérifier les supports du carénage. Bon, j'ai resserré le carénage avant, c'était juste 2 vis qui s'étaient barrées. Rien de bien méchant, il faudrait que je le tombe entièrement pour vérifier toutes les attaches, mais bon, je vais pas le faire maintenant. Du coup, pour les clignotants, j'ai choisi ces trucs-là. On va voir ce que ça va donner. Je vais les monter à l'arrière déjà. Je vais regarder ce qu'ils rendent. Et puis le plus compliqué, ça va être à l'avant parce qu'il va falloir que je bricole un truc d'adaptation, on va voir. Voilà. Voilà. Et là, oh, il a ramassé, hein. L'air de rien. Et elle marche encore, la platine. Les LED, elles fonctionnent dessus. Bon, est-ce que les pas de vis sont les mêmes? Non, je le vois déjà. Ah, peut-être. Bien sûr que non. Ça aurait pas été drôle si ça avait été les mêmes. Bon, faut que je reperce. Voilà. Les clignotants arrière, ils sont changés. Du coup, j'ai la plaque qui est tombée, il faut que je la refixe. C'est pas mal, c'est assez discret. Par contre, ils éclairent que dalle, hein. C'est fou ça. C'est fou. Sérieux, ça se voit à peine avec le soleil, quoi. Il pourrait faire des LED quand même un peu plus puissantes. Bref. Bon, allez. Ça fera le job pour être en règle de toute façon. Ça marche. Allez, à l'avant. Le problème que j'ai à l'avant, c'est que si vous regardez, le clignot,
il est là. Alors l'ampoule n'a pas grillé sur la chute, c'est vachement cool. Du coup, le clignot, il est là, et je sais pas où est-ce que je vais fixer les deux autres clignotants, parce que là, on le voit pas du tout. Et il faut que je trouve un moyen de fixer les nouveaux clignotants, mais je ne sais pas où, en fait. Un endroit qui serait pratique, pas trop loin du clignot d'origine, histoire de ne pas avoir à tirer des câbles, et qui puisse s'intégrer dans le carénage. Donc je vais réfléchir, voilà. Je vais réfléchir. Bon, je vous montre ce que j'ai trouvé comme solution, on va voir si ça tient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un morceau de tuyau, là, des raccords de jardin qui étaient pile poil au bon diamètre. Donc, j'ai les rentrés en force dans le support du clignotant. Et puis, j'ai mis le boulon qui serrait les nouveaux clignotants. Je les rentrais pareil, forcé, avec du scotch double face que j'ai, qui est assez épais, qui est un scotch molletonné double face. Voilà, donc là, le boulon, il a l'air de tenir. Je vais remonter le clignot, je vais voir ce que ça donne. Et je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Ça tiendra, j'espère, le temps que je trouve une solution définitive. Parce qu'il faudra peut-être que je bouche le trou du carénage ici, proprement, pour faire ensuite un perçage et fixer le clignotant correctement. Pour l'instant, temporairement, ça va faire le job, j'espère. Parce que de toute façon, le carénage, je vais m'en occuper, hein. Il y a pas mal de boulot dessus. Il va falloir le poncer, le réparer, le repeindre. Donc, je m'occuperai de ça au moment où ce sera le moment, en fait, de m'en occuper. Voilà. Allez, j'essaye de remonter tout ça, voir si c'est bon. Puis voilà. Il va falloir que j'enlève la vieille ampoule. Et du coup, j'ai une nouvelle centrale clignotante pour les LED. Donc, voilà. À voir. Allez, à toutes. Je monte ça. Bien, voilà ce que j'ai fait. Il y a beaucoup mieux en termes d'esthétique. Mais c'est fonctionnel, ça marche. De toute façon, comme j'ai dit, je m'occuperai de ça quand je referai tout le carénage. Là, pour l'instant, l'idée, c'est juste qu'elle puisse rouler, que je puisse m'en servir le temps de réparer mon utilitaire, enfin mon trail. Et puis voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas génial, c'est pas super beau, mais ça tient et ça marche. Voilà. Je suis allé faire une petite course avec pour la tester, elle fonctionne nickel. Voilà, je vous montre ça. Voilà, je la laisse chauffer là, parce que je viens de la sortir du garage. Il fait 5 degrés. Comme c'est un vieux moteur, ben, il faut le temps qu'il chauffe quand même. Donc on voit que j'ai tout réparé. Alors les clignots, c'est pas génial, hein, ils éclairent pas terrible. Faudra que j'achète des clignots de qualité plutôt que des trucs à 15 balles tout pourris. Voilà. Donc maintenant elle est complètement fonctionnelle, réparée, elle marche très bien. Il reste plus qu'à faire l'esthétique, du coup, à réparer le carénage et lui donner un joli look. Et ça prendra beaucoup de temps, ça va pas arriver de suite. D'abord je vais réparer la CB et puis après je vais bosser sur d'autres projets. Donc on verra bien.